dans une poule assez relevée, puisque dans les équipes fortes du football féminin, j'ai vu une ou deux fortes nations dans chaque poule. Pour nous, il y en a 3, avec le Canada, le Brésil et les îles Fidji en plus de nous. Donc le Canada pour commencer, notre premier match, une équipe très athlétique. J'ai la chance d'avoir 2 observateurs avec moi qui ont déjà bien regardé des rencontres. Donc c'est surtout une dominante athlétique pour cette équipe du Canada qui va être importante à gérer et avec laquelle il faudra rivaliser. La deuxième équipe, le Brésil, plus complète encore que le Canada, c'est-à-dire qu'il y a un aspect athlétique, mais il y a un aspect, je dirais, fort sur le plan technique et une volonté d'aller de l'avant. Peu de passes vers l'arrière, vraiment un football engagé vers l'avant, en première intention, en peu de touches de balle. Donc ça sera, je pense, la grosse équipe de la poule. Et puis on terminera par les îles Fidji qui se qualifient pour la première fois pour une Coupe du Monde. Je me suis également renseigné un petit peu des qualités de vitesse de manière individuelle sur les joueuses et notamment les attaquantes des Fidji, et une coach qui est assez expérimentée dans le domaine du football féminin, qui a fait pas mal de nations, qui était en Asie et donc qui a de l'expérience et du vécu, et je pense qu'il faudra également s'en méfier. De toute façon, on se méfie de tout le monde et on mettra tout en œuvre pour chaque rencontre. Alors déjà le décalage horaire, 7 heures de décalage horaire quand on va arriver, c'est pour ça que l'on arrive 7 jours au préalable. Et puis alors on a la chance sur les 3 sites que sont Bogota, Cali et Medellín, on a la chance d'être à Medellín qui est la ville la moins élevée. Alors elle est à 1500 mètres quand même, quand Bogota est à 2500 mètres, donc ça sera mieux, je dirais, pour s'adapter. Par contre, la chaleur, le taux d'humidité est assez important, donc il faudra vite s'habituer durant ces 7 premiers jours lorsqu'on sera sur place. On va y aller étape par étape, donc bien sûr l'objectif prioritaire pour cette phase de poule, c'est de sortir de la poule, mais pour ça on va se focaliser dans un premier temps sur le Canada, puis sur le Brésil, puis sur Fidji. La Coupe du Monde, pour moi, c'est extraordinaire. C'est la plus belle des compétitions qu'une joueuse puisse faire. Donc, bien évidemment, c'est quelque chose de grandiose. Ça change des championnats d'Europe qu'on a l'habitude de jouer chaque saison. Il est beaucoup plus difficile de se qualifier pour une Coupe du Monde. Seules 4 nations, alors là, pour la première fois, 5 nations européennes sont qualifiées, puisqu'on a augmenté le nombre d'équipes qui participent à cette Coupe du Monde. Donc c'est très peu, parce qu'il y a beaucoup de bonnes nations en Europe, donc on a la chance d'y être, et donc on souhaite aussi être performante sur place et donner le meilleur de nous-mêmes.